Okay. Checkbox, ça c'est des cases à cocher. Donc il faut importer la classe, il faut créer les cases à cocher. Donc les cases à cocher pour voir à quoi ils ressemblent, c'est ça les cases à cocher. Donc j'ai ici 3 cases à cocher. Donc si je veux créer ces 3 cases à cocher là, je dois les créer à l'aide de ces lignes là. Donc la première, elle s'appelle CB, licence, master et doctorat. Et là, j'ai les 3 objets. Ici, je prends la première case à cocher et je fixe la position sur la scène, ou bien sur le conteneur de ces éléments-là. Donc ici, pour un set layout Y, c'est l'axe vertical, et set layout X, c'est l'axe horizontal. Donc là, je mets la distance, donc c'est 10 et 10, 10 pixels à partir du haut, et là, 10 pixels à partir de la gauche. Okay. Et la même chose pour le deuxième. Donc, c'est toujours 10 pixels à partir du haut, mais cette fois-ci, c'est 110 pixels. Donc, ça, c'est 10, 110, 210. Mais à partir du haut, c'est toujours la même chose, c'est 10. Donc, 10, 10 et 10. Le groupe, donc là, on crée le groupe et j'ajoute les 3 éléments au groupe et bien sûr le reste, vous le savez. Donc, c'est ajouter le groupe à la scène, ajouter la scène au stage et afficher le stage. On va avoir cet affichage-là. Là, ça, c'est les explications donc, du code. Ça, c'est le radio button, les boutons radio. Ils sont similaires aux cases à cocher. La seule différence, c'est que pour les cases à cocher, vous pouvez sélectionner une, 0, une ou 2 ou 3. Toutes les cases à cocher, il n'y a pas de problème. Mais généralement, pour les boutons radio, on ne peut choisir qu'une seule. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, même chose. La seule différence, c'est que là, on est obligé d'ajouter un toggle group. Toggle group, c'est quoi son utilité? C'est lui qui nous permet de dire que ces 3-là appartiennent au même groupe. Ça veut dire, si je sélectionne une parmi ces 2-là, je dois désélectionner les autres pour sélectionner qu'une seule à la fois. Okay? Donc, on ne met pas ce toggle group. Ça devient comme les cases à cocher. Je peux sélectionner celle-là et celle-là en même temps et celle-là aussi. L'ajout de toggle group, ça veut dire que ces 3-là appartiennent au même groupe et je ne peux sélectionner qu'une seule à la fois. Donc c'est pour cela qu'on a ajouté toggle group. Donc ça, toggle group, c'est une classe, ça veut dire c'est un objet qu'on va créer. On crée 3 boutons radio, c'est les 3 qu'on va avoir ici. Et là, je prends la première, par exemple, parce que j'ai choisi de mettre celle-là par défaut. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici rblicence.setSelected true. Okay. Et là, toggle group.getToggles, donne-moi tous les éléments et ajouter les 3 éléments. Donc, je peux faire toggle group.getToggles.add RB licence et je refais ça add RB master comme on a fait pour les cases à cocher et add RB doctorat, mais aussi je peux faire add all et je peux faire les 3, les 4, ça dépend de combien de boutons radio j'ai. Je peux le mettre dans une seule instruction. Okay. Et là, j'ajoute ces éléments-là au groupe pour pouvoir les afficher sur ma scène. Okay. Donc là, c'est des explications sur ce que je viens de vous expliquer. Il y a aussi les combo box et les listes déroulantes. Donc c'est ça, les listes déroulantes. Je peux avoir plusieurs éléments. Au départ, je ne les vois pas. Et lorsque je clique sur la liste, sur ce triangle-là, donc je vais avoir la liste et je peux choisir à partir de cette liste-là l'élément que je veux. Donc la classe qu'il faut importer, c'est combo box. Et là, je crée un combo box et je vais les ajouter et j'ajoute les options à ce combo box. Hein. Donc, c'est combo box, celui-là, CBO options, .getItems, .add all, et j'ajoute option 1, option 2, option 3, c'est les options que j'ai ici. Et le reste, c'est les choses que nous avons déjà. Date Picker, c'est une zone qui nous permet de choisir une date. Donc là, la classe qu'il faut importer, c'est Date Picker.
et je crée index pickle et je l'ajoute à mon groupe. Ça va me donner une zone comme ça. Lorsque je clique ici, je vais avoir ce calendrier-là, à partir duquel je peux choisir la date que je veux. Bouton, ça c'est les boutons. Donc pour créer un bouton comme celui-ci, donc la classe qu'il faut importer, c'est la classe bouton. Et ici, créer un bouton. Donc si vous faites ça, vous allez avoir ici un bouton qui va se créer. Vous avez remarqué peut-être que vous avez ici, en plus de Extends Application, on a Implement Event Handler. Donc ce Event Handler, il permet d'ajouter du code qui va être exécuté si jamais on clique sur le bouton. Donc c'est ça le rôle de cette interface-là. Et cette interface-là déclare une méthode handle qu'il faut implémenter. Si vous décidez d'implémenter cette interface Event Handler Action Event, il faut obligatoirement implémenter handle. Donc ça, c'est la réponse qu'on va avoir si on clique sur le bouton. Okay. Donc là, on a créé le bouton. Et là, cette ligne-là, myButton.setOnAction, c'est-à-dire lorsqu'il y a une action sur le bouton, il faut aller dans cette classe-là pour trouver le handle. C'est celui-là, il est dans la même classe. C'est pour ça qu'on a fait this, c'est-à-dire il faut aller chercher handle dans la même classe, dans la classe où je suis maintenant. Donc c'est celle-là. Donc là, lorsqu'on va cliquer, il va aller directement dans cette méthode-là, il va l'exécuter. C'est ce que vous voyez ici. Lorsque je clique, je vais avoir bouton was clicked. Pourquoi? Parce que j'ai fait ici, lorsque je clique, il va faire un system.out.println button was clicked. C'est ce qu'il a affiché. Donc ça, c'est le résultat d'un clic sur ce bouton. Donc j'espère que ça a été clair. Donc sinon, il faut revenir sur les commentaires que j'ai mis sur le code. Donc c'est ça pour ce chapitre-là, pour ce cours-là. Donc pour le reste, je vous invite à aller revoir ces parties-là doucement parce que je crois que ça a été un peu rapide. Mais vous avez la vidéo, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez la réécouter quand vous voulez. Une fois c'est fait, donc là, vous pouvez commencer à voir la partie pratique pour apprendre davantage et voir comment se fait réellement, donc en pratique pour pouvoir pratiquer. Donc, dans un premier temps, je vous invite à prendre le code, copier, coller comme ça. Si vous voulez l'écrire vous-même, c'est encore mieux. Mais sinon, au moins, vous pouvez copier ce code et voir son exécution, le résultat de l'exécution, et changer certaines choses. Par exemple, ici, je peux changer ce texte-là et voir l'exécution, ajouter d'autres méthodes comme changer la couleur. Donc, pour chaque classe que vous voulez utiliser, je vous invite à aller voir l'API, c'est-à-dire la documentation officielle, pour voir quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser avec cette classe-là. Donc, c'est ça. Donc, bon courage. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas.